Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose de cette rencontre, c'est d'abord planter le décor sur la communication multicanale. Qu'est-ce qu'on entend communication multicanale? Les chiffres clés du marché pour se rendre compte du positionnement du print, du papier avec l'espace numérique. Et ensuite, on rentrera sur des exemples d'applications, passer d'une offre produit en une offre de service. Et puis également, on vous montrera aussi les outils du pré-presse. Ce qu'on a souhaité aussi dans cette rencontre de cet après-midi, c'est de regarder quelles sont les compétences que vous avez dans l'activité pré-presse pour justement acquérir cette petite brique technologique qui vous permet justement de saisir cette passerelle, de saisir cette opportunité de mettre un pas dans l'espace numérique. Le premier, c'est le cross-média 1.0 qu'on va appeler la réplication. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a du papier qui est associé à du numérique. C'est-à-dire que vous réalisez un PDF qui va être prêt pour être imprimé sur une presse, le print, et qui va être également mis en ligne sur un site web, directement. Maintenant, on va s'intéresser au cross-média 2.0, ce qu'on appelle la déclinaison. C'est le papier et le numérique enrichi et dynamique. On part toujours d'un support PDF prévu pour le print, et ce support PDF, on va le rendre dynamique et enrichi par des outils qu'on va vous présenter dans la seconde partie. Et à ce moment-là, on va lui intégrer soit des liens internes au document, soit des liens externes vers l'Internet. On va le rendre dynamique. On s'intéresse à un troisième niveau de cross-média, le 3.0, qu'on appelle ici la convergence. En quoi ça consiste? C'est l'association du papier print, qu'on va appeler interactif. Donc ça doit vous éveiller quelque chose, l'interactivité, le papier avec l'espace web, et un document numérique enrichi et dynamique. Donc on a toujours notre papier, notre fichier numérique PDF, prévu pour le print. Ce document print va être enrichi de code 2D, qui à partir d'un outil smartphone ou d'une tablette numérique, ou éventuellement d'un ordinateur, de pouvoir le flasher et qui va nous renvoyer sur un site web, par exemple, qui va intégrer de la vidéo, de l'audio, ou plein d'autres choses, en fonction du message que vous souhaitez mettre derrière le code 2D. Et ce document PDF, prévu pour le print, vous allez le modifier pour le rendre dynamique et enrichi. Vers des liens internes. On arrive à cross-média.4, qui est l'interaction. Là, on va faire en sorte que le papier et le numérique soient participatifs et collaboratifs. Ça se traduit comment? Vous allez avoir une communauté, des clients au pluriel, votre communauté, qui vont échanger avec un comité rédactionnel, qui vont faire part de leurs attentes, de leurs besoins. Tiens, on a envie qu'on fasse un article sur un sujet que vous avez voté avec votre communauté. Le comité rédactionnel réalise le document. Ils préviennent par SMS de la parution du journal. Les clients achètent la revue et en intégrant les codes 2D, font référence à des compléments d'information existants sur le site internet. Et ensuite, ils invitent à se rendre, toujours via les smartphones, à se rendre sur le site internet pour accéder à l'ensemble des articles qui ont été rédigés. On arrive à un dernier niveau de cross-média, qui est le dernier, qui est le point 5, qu'on appelle On Demand. Cette fois-ci, on rentre dans l'impression personnalisée et du numérique enrichi et dynamique. Qu'est-ce qu'on entend? Cette fois-ci, l'internaute, il fait ses propres agrégations, il fait l'agrégation de ses propres contenus. Et à partir de là, il va constituer son propre journal, son propre catalogue voyage, ses propres fiches produits, qu'il va ensuite soit imprimer, demander l'impression, soit de réaliser un PDF qui va pouvoir ensuite le faire afficher sur sa tablette mobile pour l'emmener là où il veut.